Je vous avais annoncé hier, on reste toujours sur l'histoire du bébé volé, du nourrisson volé. Là maintenant, pendant qu'on est sur l'histoire de Belle, qu'est-ce qui se passe? Vanessa Tchatcho arrive. Beaucoup de courage, Vanessa, beaucoup de courage. Tu sais, à l'époque, nous on n'avait pas le dossier, maintenant ton dossier est tombé dans nos mains. La go dit, Vanessa dit, c'est une magistrat qui a mon enfant. Qui a été élevé par les Kankanwe là-bas en haut. Ça veut dire qu'ils sont quelque part. Ils sont dans un business. Elle n'a pas dit un petit, elle n'a pas dit genre un rat nyam quelque part. Elle dit, c'est une magistrate qui a mon enfant. Et qu'on a contacté ma mère. On a dit à ma mère qu'on peut te construire la maison, on peut arranger ta situation, on peut construire ton compte bancaire. Vous prenez les gens pour des malades. Vous pensez que le ministre de la Santé, je répète, vous pensez que le ministre de la Santé s'est déplacé par hasard? Je vous répète cette question. Donc vous pensez que le ministre de la Santé est parti de Douala? Et d'après les dernières informations qu'on a sur le directeur de la Kentini, c'était d'abord lui qui était le directeur de Nilon. Vous savez ce qui s'est passé à Nilon. Et c'est encore lui qui est le directeur de la Kentini. Ce que je déplore chez Belle, c'est le manque d'honneur, le manque de dignité. Le manque d'honneur, le manque de dignité, le manque de sérénité. Parce qu'ils sont engagés dans une histoire que, maman, vous avez pris combien? Je reste là-dessus. Vous avez pris combien? Là, nous allons écouter Valérie. Nous allons écouter Valérie. On va encore dire qu'elle est, on va encore dire qu'elle est. Elle dit, et elle insiste. C'est une magistrate qui a mon enfant. On fait comment? Voilà un pays où les hommes sont forts et les institutions faibles. Où les hommes sont forts et les institutions faibles. Nous allons réécouter l'intervention de Vanessa Tchatcho. Allez ma chérie, courage à toi, je mets la vidéo. C'est la magistrate Caroline Mendiang Até, épouse la Tangana à l'époque. Elle dit, c'est la magistrate Caroline Até qui a mon enfant. Elle insiste et elle persiste. Elle n'est pas gauloise. Elle chose, je vous le mets cette partie-là. Détient mon enfant. C'est la magistrate Caroline Mendiang Até, épouse la Tangana à l'époque, qui détient mon enfant. C'est la magistrate Caroline Mendiang Até, épouse. Elle dit, c'est la magistrate Caroline Mendiang Até, épouse la Tangana, qui détient mon enfant. On est dans un Cameroun. Qui a ouvert ce dossier-là? Personne. Parce qu'entre eux là-bas, ils ne veulent pas se... C'est un panier de crabes. Elle ne s'est pas cachée. Le journaliste même qui a interviewé, le journaliste m'a paniqué. Le journaliste est resté comme... On écoute encore, j'adore la partie là. Parce qu'elle dit, je n'ai pas peur. Je donne les noms. Elle me dit, attendez, écoutez. C'est la Tangana à l'époque qui détient mon enfant. Ça, tout le monde le sait. Même le gouvernement le sait. Ils le savent. Elle est familière avec l'ex-directeur, par son âme, qui est décédé, Dr Sondam Anderson, qui était jumeau, qui a grandi chez le frère jumeau du directeur, de l'ancien directeur de Génico. C'est là qu'elle est capable. Lui, elle était, au ministère de la Justice. Donc, ce sont eux qui élèvent, c'est lui qui élève, c'est son frère jumeau qui élève la magistrate. Ce sont eux qui détiennent mon enfant. Je n'ai jamais détourné. Et à un moment donné, elle a même dit que c'était un arrangement au départ. Moi, je ne la connais pas. La go, elle est claire. Elle sait que c'est le cercle magistrat qui détient son enfant. Pourquoi on n'a pas mené une enquête? Et elle ne panique pas. Elle dit, je sais où mon enfant se trouve. Le problème, c'est que, est-ce que l'enfant là existe encore? C'est là la question. Est-ce que l'enfant là existe encore? Est-ce qu'on n'a pas pris le cerveau de l'enfant et le sang de l'enfant pour fabriquer ce qu'on appelle l'adrénochrome? Je vous ai dit tout à l'heure et je vous dis, allez sur Facebook, vous renseignez ce qu'on appelle l'adrénochrome. L'adrénochrome est une drogue, est une substance qu'on prélève le cerveau des enfants et le sang des enfants pour fabriquer un truc que les capos utilisent. Première question. Peut-être que c'est là-bas. Deuxième chose, elle dit, elle certifie que c'est la femme là qui a mon enfant parce qu'elle a consulté l'historique de l'enfant. Vous parlez de quoi? Elle n'est même pas allée pour tourner par 4000 chemins. Le journaliste qui l'interviewait, le journaliste a paniqué. Elle était là, je sais celui qui a mon enfant. La personne qui a mon enfant, c'est le magistrat. Elle est claire, c'est le magistrat qui a mon enfant. Vous parlez de quoi?
Pourquoi on n'a pas mené une enquête? Pourquoi on n'a pas mené une enquête? Jusqu'à le docteur de l'hôpital a les couilles et le courage de venir lui proposer des arrangements. Et le docteur est encore en place aujourd'hui. Quel est l'arrangement donc qu'on a déposé à, comment il s'appelle encore, à Belle? Quel arrangement a-t-on donné à Belle? Parce que Belle s'est levée pour venir nous dire que je fais le deuil de mon enfant. On t'a donné combien? On t'a payé combien? Voilà là où je suis depuis l'autre jour. Je vous ai dit l'autre jour que nous sommes dans les histoires de vol d'enfants. Cette histoire va s'arrêter dans nos hôpitaux. Voilà une femme qui certifie. C'est un magistrat qui a mon enfant. Et le gouvernement le sait. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Ils ne peuvent pas broncher parce que ça entre eux. Nous sommes dans un pays où les hommes sont puissants et les institutions faibles. Pour ne pas dire la mafia. Vous avez vu ce que la dame dit? Et elle n'a pas peur. Elle dit, je sais. On continue. Elle s'arrange comment? Pour vendre l'enfant comment? Ou bien pour faire quoi? Pour être mère porteuse, comme on me l'a dit entre guillemets. Moi, je ne la connais pas. Si elle a eu à faire un arrangement, peut-être ça avait les gens de l'hôpital. Mais moi, je sais maintenant que j'ai eu la malchance de me retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. La femme dit qu'on lui a proposé l'argent, que c'est un arrangement, qu'elle a eu la malchance de se retrouver. Donc ça veut dire que vous, le gouvernement camerounais veut nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça veut dire que l'hôpital est un centre de vente d'organes, de vol d'enfants. C'est le message là que le gouvernement camerounais nous envoie. Et je disais tout à l'heure, pour une histoire de vol de bébé, si le ministre se déplace, arrive à Douala, Tara, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous avez un peu regardé la maison du docteur de l'hôpital à Kentini? Apparemment, il a une maison de 400 millions de francs CFA. Quel business il y a là-bas? Je vous avais dit quelque chose. À partir d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la puissance. Les réseaux sociaux, c'est la justice. À partir d'aujourd'hui, ça ne va plus se passer pareil. Pourquoi le ministre de la Santé, qui est d'abord inculpé dans les histoires du Covid, qui est inculpé dans les histoires du Covid, ça veut dire que c'est un ministre qu'on ne peut pas faire confiance parce qu'il est impliqué dans les histoires de Covid Gate. Il est impliqué là-dedans. Et de l'autre part, il y a un vol d'enfant, il parle de Yaoundé pour une histoire de vol d'enfant que le procureur pouvait régler, que le docteur pouvait régler. Pourquoi c'est le ministre qui vient intervenir? C'est la question qu'on se pose. Quand on regarde cette affaire, et on nous sort maintenant que Vanessa Tchatchou, elle est arrivée là. Big up à toi, Vanessa Tchatchou, tu ne baisses pas les bras. Et on est derrière toi. Elle prononce les mots, elle n'a pas peur. Elle dit, le magistrat, mon enfant. C'est là, c'est écrit. On continue son interview. Peut-être ils se sont dit, bon, vu son âge, la petite fille là, peut-être si on lui propose là, comme ils ont commencé au départ, je vais faiblir. Mais moi... Vous avez proposé l'argent au départ? Bien sûr. C'est par là que le directeur de l'hôpital avait commencé. Il a dit à ma mère, vous avez combien d'enfants? Il a dit... Un directeur de l'hôpital, après avoir volé l'enfant, propose l'argent à Vanessa Tchatchou. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que c'est ce qu'on a proposé à la famille Belle? Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que c'est ce qu'on a proposé à la famille Belle? Parce que c'est le directeur de l'hôpital qui a engagé les pourparlers. Pour Jossa Langa, on fait comment? On voit que tu as beaucoup de mouna, on voit que tu as mouna en compte Djanga. Est-ce qu'on ne peut pas faire un arrangement pour gonfler le compte bancaire? Voilà ça. J'ai parlé de ça l'autre jour. On a dit qu'Amer Kamer fou. Amer Kamer ceci. Voilà encore Vanessa Tchatchou qui sort. Hein? C'est encore Amer Kamer qui a envoyé Vanessa Tchatchou. C'est Amer Kamer qui a encore envoyé Vanessa Tchatchou. On est dans quel genre de pays? Ou quand tu amènes ta femme à l'hôpital, tu es obligé de rester avec tous les membres de ta famille. Je vous dis, accouchez vos enfants à la maison. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. En 2023, si tu n'as pas envie de perdre ton enfant dans un hôpital public, ou bien le jour où ta femme vient accoucher, vous venez avec tous les membres de votre famille. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Un directeur de l'hôpital qui a engagé pour parler. Et elle le dit, Vanessa dit qu'on m'a proposé de l'argent. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est devenu une mafia. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir quelqu'un qui est dans l'armée, quelqu'un qui est dans comment on appelle encore? Dans les fils de jugement. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez au Cameroun. C'est comme ça qu'on arrache les terrains des gens au Cameroun. Tu payes ton terrain, tu titres ton terrain, un cap au sort de l'autre côté, on t'enlève sur ton terrain par force. On te fait croire que ton titre foncier, c'est un mauvais titre foncier. Honte, je me demande. Nous allons vous combattre. Nous allons vous combattre. Et n'oubliez pas, on est toujours dans justice pour Martinez. Parce que jusqu'à présent,
Comme c'est le Cameroun, on ne sait pas encore qui a tué Martinez. On ne sait pas où Martinez a été tué. Tout ce qu'on nous rapporte, c'est complicité, aide à la torture, des conneries à 2 balles. On continue. 4. Et puis elle a dit, moi, Vanessa est mon aînée, elle a 3 petits frères. Et je suis veuve. Il a profité de là, il dit que non, si c'est comme ça, je vais vous construire une grande maison, je vais assurer l'école des enfants, on va fournir votre compte bancaire. C'est le directeur de l'hôpital qui dit ça. Hein. Vanessa nous dit que c'est le directeur de l'hôpital qui dit qu'on va gonfler son compte bancaire. On va gonfler son compte bancaire. Là où Belle n'a pas eu les couilles de dire que je veux mon enfant. Non. Hein, Belle, est-ce que tu as pris le compte bancaire? Est-ce qu'on t'a fait la même proposition qu'on a fait à Vanessa? Mais viens nous dire. Viens nous dire. Ressort maintenant faire une interview pour on peut savoir ce qui s'est passé. Et nous allons savoir ce qui s'est passé, madame. Monte du descends. On calme sur ma carabe manouès. Après, vous allez encore parler que, oh, les Bamileke, oh, les Bamileke. Vous allez encore dire qu'Amen, ça tourne autour de Dieu. Tu as une fille Bamileke qui a décidé que son enfant doit sortir. Belle, Bassa, a bandu l'enfant. Salaka. Tiens, une plan. Je suis une game, plan. Voilà une petite fille qui a décidé que son enfant va sortir. De l'autre côté, on voit de l'autre côté. Vous aimez toujours dire que ce sont les Bamileke qui vendent les gens. Voilà une fille Bamileke maintenant qui défend son enfant. Hein? On ne dit plus qu'elle a vendu l'enfant. On ne dit plus qu'elle a vendu l'enfant. Maintenant, chez les Bassa de l'autre côté. Après, vous allez nous parler du tribalisme au Cameroun. Hein? Manu en parle. À belle sauce, tu vas sortir pour nous dire ce qui s'est passé. Parce que nous, aujourd'hui, il y a le numérique. Donc, tout gars est là-dedans. On continue. Quand Vanessa vient nous dire qu'on lui a proposé d'arrondir son compte bancaire, maman, un directeur qui propose d'arrondir le compte bancaire à Vanessa. Aïe! Et Vanessa insiste, c'est l'avocat, c'est le magistrat qui a mon enfant. Elle insiste. C'est le magistrat qui a mon enfant. Vous nous racontez des conneries, des sornettes aux gens. Oh, je me suis couché, on m'a donné un comprimé, je me suis évanoui. Quand je me suis levé, il n'y avait plus l'enfant. Et on sort, tu nous ponds l'ex à 2 balles. Tu nous ponds maudit. Que tu sois maudit à jamais. C'est à cause des gens comme vous. Quand aujourd'hui les docteurs font n'importe quoi. Tu arrives à l'hôpital, on te vend un rein, on t'arrache un tibia, on t'arrache un œil, on va vendre n'importe comment. C'est à cause de vous. Minable. Il faut avoir le courage de Vanessa. Il faut avoir le courage de cette fille. On continue. Ça, c'est ce qu'il dit, parce qu'on vole mon enfant le samedi. Ça, c'est ce qu'il nous dit déjà le mercredi. Je dis, mais tiens, ça, c'est quoi? On parle d'argent, d'échange d'êtres humains. Et moi, je n'ai jamais accepté. Donc, pour dire que, comment, moi, j'ai pardonné. Et je pardonne parce que je dois vivre. Les Camerounais ont porté leur espoir sur moi et je ne peux pas leur décevoir. Merci, maman. Parce que si je lâche, personne mieux que moi ne portera ce combat. Merci. C'est la magistrate qui a... Tu as prononcé une phrase. Je vais remettre cette phrase-là. Parce que je dois vivre. Attends. Tiens, ça c'est quoi? On parle d'argent, d'échange d'êtres humains et moi je n'ai jamais accepté. Donc pour dire que comment moi j'ai pardonné et je pardonne parce que je dois vivre. Les Camerounais ont porté leur espoir sur moi et je ne peux pas leur décevoir. Parce que je dois vivre. Les Camerounais ont porté leur espoir sur moi et je ne peux pas leur décevoir. Les Camerounais ont porté leur espoir sur moi et je ne peux pas leur décevoir. Je pardonne parce que je dois vivre. Les Camerounais ont porté leur espoir sur moi et je ne peux pas leur décevoir. Vanessa dit, les Camerounais ont porté leur espoir sur moi et je ne peux pas les décevoir. Les Camerounais ont porté leur espoir sur moi, je ne peux pas les décevoir. Belle, que ça entre dans le reste de votre famille. De votre famille de mendiants. Voilà Vanessa qui dit. Voilà la fille Bamileke qui dit, les Camerounais ont posé leur espoir sur moi, je ne peux pas les décevoir. Vanessa, tu as dit, Belle, tu as dit sur tous ceux qui ont posé les espoirs sur vous. Vous avez blessé les Camerounais.
Vous avez trahi le Cameroun. Vous n'avez même pas honte. Prends exemple sur Vanessa Tchouta. Prends exemple sur Vanessa Tchouta. Parce que j'ai l'impression que, comment elle veut dire, prends exemple sur cette femme. Elle a l'âge. Prends exemple sur cette femme. C'est ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas une histoire de tribalisme, c'est une histoire de réalité. Moi, vous allez me dire j'en ai rien à foutre, rien à cirer. Vous avez compris? Aujourd'hui, on est dans une situation où une jeune fille, Vanessa Tchouta, défend son enfant parce qu'elle a eu la confiance des Camerounais. Et de l'autre côté, on a une fille Bassa qui a eu la confiance des Camerounais et qui a trahi les Camerounais. Et on est dans un système où on voit clairement que quand tu es magistrat, député, gouverneur, tu peux aller arracher l'enfant dans le ventre d'une femme, tu fais ce que tu veux avec. C'est de ça. Et c'est ça que nous allons combattre. Nous allons remettre nous allons faire à ce qu'au Cameroun, que les institutions soient fortes. Et que les hommes deviennent prêts.